tout le monde. Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour vous jaser de pertes hivernales en rapport avec les ruches. Comme vous avez vu dans un de nos dernières vidéos, là, on a été extrêmement chanceux de notre côté là, avec environ 5 % de mortalité. C'est vraiment exceptionnel. Dans nos 2 premières années, on avait eu 33 % puis environ 25 % de mortalité. Mais depuis 2 semaines, on voit les rapports là, qui commencent à rentrer partout à travers le Québec, le Canada, mais aussi localement. Le voisin ici au nord, 70 % de pertes. Celui un petit peu plus à l'est, là, 65 %. On a vu des histoires le passé là, sur les réseaux sociaux. Une miellerie près de Québec, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais en haut de 80 % de pertes. Puis il y a d'autres apiculteurs qu'au contraire, là, ils sont à 5 ou 10 %. Donc, vraiment un peu du tout au rien. Puis juste expliquer aux gens là, pour que ça soit vraiment clair, quand on parle d'une perte, c'est vraiment une perte complète de la ruche. Là. Donc, si quelqu'un a 100 ruches, puis un taux de mortalité de 50 %, il se retrouve donc avec 50 ruches. Donc, c'est pas la mortalité à l'intérieur de la ruche, c'est vraiment comme une perte complète de la ruche. Ça veut donc dire que les ruches qui restent, ça se peut qu'elles soient pas super fortes non plus. Là. Donc, c'est alarmant. Les causes sont variées. Le varroa, le petit parasite acarien là, qui vient vraiment causer du trouble aux abeilles, ça, c'est un des suspects numéro 1. Clairement, tout le phénomène des changements climatiques, ça aide pas non plus. Les hivers sont plus rigoureux, les automnes sont plus longs, donc laissent plus de chances au varroa de se reproduire puis de venir causer là, des troubles avec tous les virus qu'il peut amener dans la colonie. L'agriculture commerciale aussi, veut pas, ça a un impact. Si on regarde autour de nous, les champs sont de plus en plus homogènes. Des champs de maïs, des champs de soya, plus de haies brise-vent, là, les arbres entre les rangées de champs là, qui peuvent fournir du pollen pour nos pollinisateurs. Avec la machinerie agricole là, qui s'en vient de plus en plus performante aussi, bien, tous les petits coins de champs sont cultivés maintenant. Il ne reste plus ces petites pochettes de biodiversité-là qui faisaient que les abeilles pourraient aller chercher du nectar durant tout l'été, là, une panoplie de fleurs qui fleurissent. On est en train de perdre ces petits coins-là. Donc vraiment, c'est pas facile pour les abeilles. C'est pas facile pour les apiculteurs aussi. Là. Je veux dire, il y a des gens que c'est leur gagne-pain. Puis quand on leur enlève 70-80 % de leur ruche, ça pourra pas être comme ça à tous les années. Ces gens-là réussiront pas, en tout cas, leur entreprise réussira pas à survivre. Donc, je sais pas, je voulais simplement vous en parler. Je pense que comme collectivement, on va devoir avoir un changement. Il va devoir y avoir des choses qui se font pour aider les abeilles, pour aider les pollinisateurs indigènes, pour aider nos apiculteurs. Puis, même vous, à la maison, il y a des choses que vous pouvez faire. Je pense là, notamment au défi Pissenlit là, qui a été mis en branle par l'entreprise Miel Éco l'année dernière. C'est la 2e année cette année. Donc, le défi est simple. Tondez pas votre pelouse durant tout le mois de mai. Laissez les pissenlits pousser. Le pissenlit, ça reste que c'est un des premiers nectars qui arrive en bonne quantité. Pour les ruches, là, c'est vraiment un apport incroyable. Donc, juste ce petit geste-là que vous faites chez vous, ça peut avoir un très grand impact pour les apiculteurs, mais aussi pour les pollinisateurs indigènes. Là. Donc, vraiment, je pense que le message, c'est juste... je pense qu'en tant que société, il faut se conscientiser à ces problématiques-là. Puis en tant que citoyen, en tant que consommateur, il faut vérifier là, comment nos achats, nos habitudes ont un impact là, sur l'environnement autour de nous. Donc, profitez du printemps là, pour encourager votre apiculteur local. Allez lui acheter du miel. Laissez pousser les pissenlits. Puis on vous dit à la prochaine fois. Salut!